Salut à tous et bienvenue dans Ciné Cool. Aujourd'hui, Ghost Rider. Là, on est dans un de mes films de super-héros favoris. Je sais qu'il y en a beaucoup qui lui crachent à la gueule. Moi, pour ma part, celui-là, je l'adore. Et le 2, je le trouve vraiment nul à chier. Le 2 a des plans pourris, le 2 a une identité qui n'a rien d'un comics. C'est ça que j'adore dans celui-là, c'est son identité visuelle. Ce que j'adore, c'est ses couleurs. Ce que j'adore, c'est l'allure de son Ghost Rider. Ce que j'adore, c'est Nicolas Cage. Ce que j'adore, c'est la réalisation. Ce que j'adore, c'est vraiment toute l'iconisation du Ghost Rider et même de Mephistopheles. On a vraiment une origin story, on a vraiment une bonne histoire, on a vraiment tout un tas de choses qui se passent dans ce film-là, qui en font pour moi un très bon film. Alors certes, on est censé être dans un personnage de l'enfer, un personnage vachement sérieux, vachement sombre, vachement méchant, et là on a quelque chose d'un petit peu plus léger, ça ne l'empêche pas de tuer, mais il est vrai que c'est quand même un petit peu plus léger que ça n'aurait pu, ou que ça n'aurait dû l'être. Est-ce que ça vaut le coup de lui chier dessus à ce point-là? Non. Car concrètement, c'est vraiment uniquement le ton du film qui n'est peut-être pas aussi sérieux qu'il l'aurait dû, mais qui n'est pas non plus une parodie ou un truc neuneux dans lequel tu vas te marrer tout le long. La preuve, après l'avoir vu en téléchargé, je l'ai acheté en coffret collector double DVD. Coffret collector qui apparemment, au jour d'aujourd'hui, devient très compliqué à trouver. Donc je suis d'autant plus content de l'avoir. Comme vous voyez, on est vraiment dans un steelbook, et on a deux DVD, un DVD du film et un DVD des bonus, que j'ai regardé et que j'apprécie beaucoup. Là, on est clairement devant un film de anti-héros. L'origin story du personnage, son histoire, son comportement, sa façon d'être en règle générale, même quand il est en Johnny Blaze, n'ont rien de réellement héroïque. On est devant une personne qui aime littéralement jouer avec la mort, qui aime littéralement pousser les limites, qui ne vit que pour l'adrénaline. Et c'est d'autant plus accentué à partir du moment où il rencontre Mephistopheles. Certes, il va vouloir sauver celle dont il est amoureux, bien évidemment, mais il ne le fait pas d'une façon cool. Ça reste le Ghost Rider. La façon dont l'histoire se développe est à la fois classique et en même temps vachement cool parce que ça a le temps d'instaurer une ambiance. On a une petite intro pour te dire qu'on est vraiment dans un film fantastique qui instaure une sorte de background. Après, on a la présentation du personnage principal, la présentation des enjeux, etc., etc. Malgré le fait qu'on ne voit pas le Ghost Rider avant une bonne demi-heure de film, voire même peut-être un peu plus, à aucun moment on se fait chier dans le sens où le personnage de Johnny Blaze est vraiment cool. Et on peut remercier évidemment Nicolas Cage pour ça. On est curieux de voir ce qui va se passer, on est curieux de voir la transformation en Ghost Rider, et je vous le dis tout de suite, votre attente sera bien récompensée. Pour ma part, le moment où il se transforme, j'ai trouvé ça tellement cool, et ça arrive plusieurs fois d'une façon assez différente. Il y a même une fois où ça arrive d'une façon assez simple, et pourtant ça a quand même la classe. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le réalisateur savait comment il voulait iconiser le Ghost Rider, et comment il voulait iconiser Johnny Blaze. Et c'est vraiment suffisamment différent pour qu'on comprenne que oui, c'est le même personnage, mais non, il n'a pas le même caractère. Tout du moins, pas au début. Car on est un petit peu devant Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui finissent par un petit peu se contrôler l'un l'autre, pour ne faire réellement qu'un. C'est pour ça que j'aurais vraiment aimé avoir un Ghost Rider 2 dans la même lignée que celui-là. Et pas la vieille bouse gerbante, que j'ai même pas réussi à finir, avec un pauvre Mephistopheles joué par un vieil acteur bidon. Regardez, je suis un méchant parce que je fais la tête du mec méchant. Alors du coup, on comprend bien que je suis le diable. Attends, regarde. Je suis le diable. C'est nul à chier, putain. Bon, après, faut dire que dans celui-là, on a le droit à Peter Fonda. Donc, tu peux pas tester. On a le Easy Rider pour jouer Mephistopheles. C'est ni plus ni moins que le meilleur choix possible et imaginable. L'ambiance du film est vraiment parfaite. Cette colorimétrie burtonesque est vraiment idéal. Pour ma part, depuis que je suis tombé amoureux du premier Batman, j'ai toujours aimé ce genre de couleur lorsque le super-héros est plutôt sombre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Mark Steven Johnson sait y faire puisqu'il a réussi à me proposer ça pour le Ghost Rider et il avait réussi à me proposer ça dans son Daredevil que je ferai très prochainement. Et là, pour le coup, ça colle réellement avec ce personnage, avec ce côté crâne enflammé, avec cette moto, avec les roues enflammées, de ce côté où il faut absolument faire ressortir le rouge, le jaune, mais en même temps que le noir soit très noir, très beau, très propre. Et les musiques collent parfaitement avec cette ambiance, car dans la sonorité, on a souvent des sons qui font réellement guitare électrique, guitare basse, etc., etc. Bref, son très rock, très métal. Tout dans ce film est rock. Même Johnny Blaze, même dans l'allure de Johnny Blaze, le fait d'avoir ce choix de lunettes,
le fait d'avoir cette attitude, le fait d'avoir ce chapeau, ça a vraiment quelque chose de très Elvis. Du coup, toute cette ambiance avec ses choix d'acteurs, avec ses musiques, donne vraiment à Ghost Rider une identité particulière, lui donne vraiment une identité de comics en film. Et ça, c'est vraiment une qualité indéniable. Comme je vous l'ai dit, les personnages sont magnifiquement interprétés par des acteurs parfaitement choisis et parfaitement à leur place dans ce film. Un Nicolas Cage qui soi-disant cabotine, en fait trop, blabli blabli-blou, hey, c'est Johnny Blaze. Le mec, la seule chose qui l'intéresse, c'est l'adrénaline. Le mec, il ne respire que par le danger, que par la peur. Il veut vaincre la peur de tout. Et il le joue justement parfaitement. Je trouve que justement, il a ce côté tout en retenue dans le personnage qui a l'air toujours très calme, trop calme par rapport au risque qu'il prend. Je ne vois vraiment pas qu'est-ce que vous reprochez à Nicolas Cage. Autant je suis pas un fan de Nicolas Cage dans tous ses films, je l'aime beaucoup. Mais voilà, je ne vais pas regarder un film juste parce qu'il y a Nicolas Cage. Quoique. Mais là, pour le coup, il est parfaitement à sa place. Et maintenant, je ne vois vraiment pas qui aurait pu le faire mieux que Nicolas Cage. Eva Mendes joue parfaitement son rôle, ça y a pas de souci là-dessus, même si elle n'est au final que l'histoire d'amour du Ghost Rider, même si elle n'est au final que son enjeu principal, ce qui a d'ailleurs une bonne cohérence par rapport à l'origin story, etc., etc. Enfin bref, il y a vraiment quelque chose de propre, même à ce niveau-là. Même au niveau de l'histoire d'amour, qui aurait pu être juste cuculapraline et chiante, je trouve qu'elle est cool, et je trouve qu'elle a un côté rock. Et on a bien sûr un Peter Fonda magnifique en Mephistopheles, avec toujours une sorte de petit sourire en coin et d'attitude nonchalante qui fait que tu ressens que c'est lui le plus méchant des méchants. Parce qu'il n'a absolument pas besoin de rouler des mécaniques. Et ça, franchement, ça le rend encore plus cool. Là encore, je vois pas qui, à part Peter Fonda, aurait pu faire ça. On a Wes Bentley qui joue bien son personnage aussi, qui joue le méchant, qui veut essayer d'être plus méchant que le méchant. Et je ne peux pas oublier non plus Sam Elliott, qui pour moi sera toujours Wade Garrett dans Roadhouse, qui fait que l'avoir en coéquipier du Ghost Rider, c'était vraiment parfait. Pour ceux qui ont vu le film, vous savez qu'il est même encore plus parfait que ça. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce film-là a vraiment un casting de l'enfer. Les effets spéciaux de ce film sont vraiment très bons, dans le sens où, même encore aujourd'hui, sachant que le film date quand même de 2007, je trouve qu'ils n'ont vraiment pas vieilli. Certes, c'est un film que je regarde presque une fois par mois, mais dans tous les cas, je ne ressens vraiment pas le vieillissement de ces effets. Pourtant, ils sont très nombreux. On parle d'un personnage en feu, on parle d'un personnage qui n'est qu'un squelette enflammé, habillé en cuir sur une moto enflammée, qui se bat contre des démons élémentales, où il y a des effets visuels, les effets d'ombre vraiment super classe et super cool un peu partout. Le final de ce film est juste logique. Tout le début du film te montre déjà cette direction, donc le moins qu'on puisse dire c'est que t'es parfaitement cohérent. Et surtout, parfaitement bien dosé et parfaitement bien amené. Comme je vous l'ai dit au début, ce film-là, la première fois que je l'ai téléchargé pour le regarder, j'étais vraiment impatient car je connaissais le personnage du Ghost Rider. J'avais pas lu grand chose, j'avais vu surtout quelques images, quelques dessins, je connaissais son allure et forcément, étant moi-même un accro du métal, du rock, etc., etc., je ne pouvais qu'être attiré par ce personnage. Quand j'ai regardé ce film-là, j'ai trouvé cool. J'ai trouvé le Ghost Rider vraiment cool, vraiment bien foutu, vraiment bien iconisé. J'ai aimé les transformations, j'ai aimé Nicolas Cage, j'ai aimé même l'histoire d'amour en règle générale. J'ai juste été dérangé par ces petits excès de comics touch, en quelque sorte. Ces petits excès de pose un peu vignette, du genre je fais comme ça, du genre innocent. Je peux l'imaginer facilement dans une vignette de comics, va passer, va avoir son petit effet, mais là au cinéma dénote un peu. Et au final, donne une identité au film, lui donne une particularité. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que le réalisateur, encore une fois, a fait des choix qui étaient risqués, vu que le film n'a pas suffisamment marché, et vu que la suite n'a pas été réalisée par lui, et je trouve ça vraiment triste, car il proposait quelque chose. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce film est vraiment cool. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut absolument voir ce film. Si vous aimez la musique rock, regardez ce film. Si vous aimez Jack Black, regardez ce film. Si vous aimez Brutal Legend, regardez ce film. Si vous aimez Ghost Rider, regardez ce film. Si vous aimez Nicolas Cage, regardez ce film. Si vous avez aimé Easy Rider, regardez ce film. Si vous aimez Peter Fonda, regardez ce film. Et bien évidemment, si vous aimez les bons films de super-héros, sombres avec des belles couleurs burtoniennes, avec un style rock gothique vraiment cool, regardez ce film. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de voir ce film. J'espère vous avoir fait changer d'avis si vous étiez persuadé qu'il était nul. Sur ce, je vous dis, on se voit bientôt.